Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous entendons ici et là les gens critiquer, accuser l'entourage du président Tshisekedi. Les conseillers, les hauts gradés, c'est très bien, c'est vrai, ils ne font pas leur boulot. Ils sont tous corrompus pour la plupart. Vous comprenez? On doit les accuser, c'est clair. Clair et net. Mais, il faut savoir que le Congo est un bateau qui n'a qu'un seul capitaine. Ce capitaine s'appelle Félix Tshisekedi. C'est le président de la République. Les amis, c'est qui le président de la République? C'est lui qui nomme, c'est lui qui vire aussi, qui licencie. Vous avez vu USAID? USAID, là, c'est plus de 10 000 employés. Donald Trump vient et dit, on ferme ça. Sur les 10 000, on va passer de 10 000 employés à 250 par là. Même pas 1000. Une décision du président de la République. C'est un scandale ici, là, aux États-Unis. Ça affecte le monde entier. Mais ça ne regarde pas le monde entier, ça regarde les États-Unis. C'est un scandale. 10 000 employés. 9 750 personnes vont perdre l'emploi, juste à cause d'une signature d'un homme. Il dit, je ne veux plus vous voir. C'est fini. Chacun a reçu une lettre. Il est le président. Il vient, il voit que cette institution ne marche pas. C'est devenu un moyen de corrompre, de fabriquer des faux vaccins, des maladies, des ceci, de cela. On est en train d'empoisonner le monde entier avec cette institution. On arrête ça. Les médias sont corrompus avec cette institution. On arrête ça. 10 000 employés, il a pris la décision. Même pas un mois après ses fonctions. Tshisekedi est au pouvoir. Depuis maintenant 6 ans, nous rentrons dans la 7e année. Il ne sait pas que les Français là, sont les responsables de ça. Les Belges sont responsables. Les Américains sont responsables. Les Israéliens sont responsables. Il ne sait pas. Tshisekedi ne sait pas. Ça aussi, il faudrait que le conseiller le lui dise. Oh, écoutez, si c'est ça, alors pourquoi il est président? Pourquoi il est président? Un président qui ignore tout? Vous avez déjà vu ça? On parle tous, non, les généraux, ceci, non, le chef de la maison militaire. Oui, le chef de la maison militaire a sa responsabilité, c'est vrai. Mais pourquoi vous épargnez Tshisekedi? C'est vous qui l'encouragez à continuer à faire ses bêtises. Oui, les amis. Tshisekedi n'est pas un enfant. Avant de venir au pouvoir, il connaissait déjà le problème du Congo. Sinon, c'est un aventurier. Eh oui, c'est comme moi aujourd'hui, si j'étais Congolais de la République démocratique du Congo, je vais aller au Congo pour postuler pour être président. Et puis je vais encore passer 6 ans pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Mais c'est que j'ai un problème. Les amis, arrêtons d'encourager la bêtise. Il faut dire la vérité au président Tshisekedi pour qu'il change. Je répète encore. Il faut lui dire la vérité pour qu'il change. Il devrait savoir déjà quels sont les bons soldats sur le terrain. Attendez. Trump a fait pire que ça. En dehors de USAID, là, il a fait pire que ça. Il a fermé plusieurs agences de l'État. C'est 2 millions de personnes qui vont aller au chômage. 2 millions de personnes qui vont aller au chômage. Par une décision du président de la République. Parce qu'il trouve que vous n'êtes pas rentable. Écoutez bien, vous n'êtes pas rentable. Le problème du Congo, c'est lequel? Le manque de résultats. L'armée n'a pas de résultats. Mais c'est simple.
Monsieur, vous êtes le chef d'état-major. Venez vous asseoir. Expliquez-moi, comment se fait-il que vous ne faites pas de résultats? Oh non, ceci, oh non, cela, oh non, ceci, oh non, cela. Oh. Vous manquez de l'argent? Voilà l'argent que j'ai donné. Telle date, j'en ai reçu tant. Telle autre date, vous avez reçu tant. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Ce laxisme-là des Congolais, écoutez bien, des Congolais de la RDC, cet esprit de se dire que non, on ne peut pas critiquer le Tshisekedi parce qu'on l'aime. C'est ça qui a fait partir Pascal Lissouba du pouvoir. Attendez. On y va. C'est la politique. Non, moi, je parle de la science politique. Je ne suis pas un opposant de Sassou Nguesso, non. Parce qu'il y a des gens qui vont interpréter ça. Non, il est opposant ou bien il soutient. Non. Un docteur en sciences politiques, son travail, c'est regarder les faits et puis les analyser sur le plan politique. Pas économique, pas juridique, pas sociologique. Non, ça ne me regarde pas. Sur le plan politique. Je dis, Lissouba arrive au pouvoir, il est laxiste. Il tolère tout. On lui dit, ah mais ça là, cette décision-là, vous ne devez pas faire ça. Telle personne, voilà comment vous devez parler avec lui, comment vous devez le traiter. Telle autre personne, voilà ce qu'il faut faire. Oh les enfants, vous ne connaissez pas la démocratie. Hein. Vous êtes avec son gros français là. Donc il vous bombarde ça, il vous endorme, vous dormez comme des... Oh, le président parlait. J'ai assisté à une ou deux réunions. Comme ça, j'écoute. Je dis, ok. Puisque eux, ils ont l'expérience. Nous qui sommes allés à l'école, on ne connaît rien. Allez-y. Un an plus tard, il est parti du pouvoir. Je vais le voir maintenant après. Monsieur le Président, mais nous, on ne connaît pas la démocratie. Vous connaissez la démocratie, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas terminé votre mandat. La démocratie est où? Les amis, arrêtons d'encourager le président Tshisekedi à ne pas prendre des actions, prendre des décisions qui s'imposent. Vous voyez, même le président burundais lui a dit, prends une loi martiale. Au moins, il vous fait la proposition. Prends une loi martiale, tu as tous les pouvoirs. Maintenant, tu dois gouverner. Personne au monde ne peut lui dire, non, tu n'as pas le droit là. On lui dit, va voir les Russes. Eux, ce sont les ennemis de ceux qui sont en train de te faire ça, de te détruire là, de détruire ton pays, de tuer autant de personnes. Va les voir, ils vont se battre entre eux, ils vont arrêter ça. Lui, il continue encore. Bientôt là, Poutine va rencontrer Trump en Arabie Saoudite. Bientôt. Trump veut rencontrer aussi Poutine et Xi Jinping. Ils vont se partager l'Afrique. Et là, ce sera trop tard pour la RDC. Parce que c'est là-bas qu'ils vont décider qui va prendre la RDC, qui va gérer. Et là, à ce moment-là, même s'il part, Poutine va lui dire, non, moi je ne peux pas, c'est trop tard. C'est lui qui est le maître là-bas. On a eu des accords. Moi, je protège les Mali, le Tchad, Centrafrique et autres. Toi, là-bas, c'est avec eux que tu dois dealer. Voilà ce qui va se passer. Donc, arrêtez de jouer avec ça. Arrêtez de jouer. Ce monde-là, le pouvoir, on ne le prend pas pour s'acheter des vestes. Hein? Il est toujours veste, son pays en guerre, lui, il est toujours en veste, cravate. Et ça lui apporte quoi? Même si on dit qu'il est le plus grand sapeur de la RDC, ça lui apporte quoi? Quoi, il ne portait pas les vestes quand il était enfant? C'est pour ça qu'il veut porter les vestes? Quand il était en Belgique, là, il ne savait pas ce que c'est que la veste? Attendez. Il y a un âge pour tout. Il y a un certain âge où la veste, ce n'est pas quelque chose d'important. Non, il y a un problème. Et les Congolais sont là tout le temps à envoyer le tort à d'autres. Regardez, le Burundi a obligé de retirer ses troupes. Parce qu'il arrive, les Congolais mettent même les Burundais en danger. Les Burundais sont venus, ils veulent se battre. Les Congolais sont là, ce sont eux qui parlent avec les Rwandais pour les faire rentrer. Les Burundais disent, le général burundais dit, mais attendez, ils sont en train de nous mettre en danger. Parce que quand eux, ils sont en train de parler, ils ne savent pas que non. Les autres comprennent le Kinyarwanda, ils comprennent comment vous appelez ça, le français.
Ils comprennent même le lingala. Ils comprennent même le Swahili. Vous allez faire quoi? Hein? Donc, c'est au président de prendre les décisions. Le problème, c'est que le président ne veut pas prendre les décisions. Ou il ne peut pas prendre les décisions. Ou il a peur de prendre les décisions. Voilà tout ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est ça le problème. La situation en l'Est, là, c'est rien. Mais les Rwandais sont nombreux. Il n'a plus d'armée. Il est obligé de faire venir les Ougandais et les Kenyans en renfort. Mais si les Congolais étaient sérieux, non, même le Goma là n'allait jamais tomber. Il n'allait jamais rentrer dans Goma. Tout le monde le sait. On lui dit, change de ministre de la Défense. Tout le monde, il est allé à Goma, là, à Béni, il rencontre seulement les chefs, il ne rencontre pas les plus bas. Mais comment vous allez les motiver si vous ne parlez pas avec eux? Ce sont eux qui vont sur le terrain. Vous ne leur parlez pas. Parce que vous êtes des grands chefs, quoi. Vous êtes des ministres. Mais le poste là va partir. C'est incroyable de voir ce genre de comportement. Les députés et sénateurs sont payés très très cher en temps de guerre. Et ils sont tous là. Personne ne s'occupe de ça, de la guerre. Non, eux, leur problème c'est bon, on attend la fin du mois, notre salaire tombe. Les diplomates parfois ne sont pas payés 3 mois, 4 mois, les diplomates congolais. C'est la vérité. Allez-y vous renseigner, ils vont vous dire. On se connaît. Mais les députés ont toujours leur salaire. Ils sont mieux payés qu'un diplomate qui est en fonction, qu'un ambassadeur qui est en fonction. Mais c'est quel monde ça? Monsieur Tshisekedi ne peut pas continuer comme ça. Et on veut accuser tout le monde, sauf Tshisekedi. Non. Il faut qu'il prenne maintenant ses responsabilités. Les Congolais doivent arrêter de prendre Tshisekedi comme quelqu'un qui est parfait, qui ne commet pas d'erreur. Non. Il faut lui dire ce qu'il a à dire. Maintenant, il y a une seule chose que je voudrais dire. Les Congolais que vous voyez là, ils sont lents à la détente. C'est comme des éléphants. Vous voyez l'éléphant, non? L'éléphant, quand il est couché là, pour se lever, il va prendre du temps. Parce qu'il est très gros. Donc, il se barre. Quand il commence à prendre la vitesse là, il doit prendre du temps pour arriver à la vitesse de croisière. Mais quand il prend cette vitesse de croisière, même, je dis bien, tout ce qu'il a sur son chemin là, il détruit ça, il se passe. C'est ça le Congolais. Que Tshisekedi fasse attention. Pour l'instant, les Congolais le soutiennent. Parce qu'ils estiment, ils souhaitent, ils pensent qu'il va prendre la décision. La décision d'aller voir Poutine pour les aider. La décision de changer toute la tête de l'armée et la tête des régiments sur le terrain. De changer tout le monde. Mais quand ils vont voir que rien ne marche, le président n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. La MONUSCO est toujours là. Les Russes ne sont jamais venus. Les généraux là, qui pourrissent la situation sont toujours là. Lorsqu'ils vont se révolter contre le président Tshisekedi, il ne va jamais comprendre ce qui est en train de lui arriver. Mais vous avez vu Mobutu, non? Comment Mobutu est tombé? C'est parce que les Congolais ne voulaient plus de lui. C'est pas à cause de Kagame, c'est pas son armée là, on s'en fout. C'est pas l'armée de Kagame. C'est parce que les Congolais ne voulaient plus, ils l'avaient vomi. Et il faut que Tshisekedi évite d'être vomi par les Congolais. La seule chose qui va le permettre d'éviter ça, c'est de régler cette crise-là, d'arrêter cette guerre-là, de reprendre ces territoires-là. Parce qu'il en a les moyens, c'est juste la décision, c'est juste l'organisation, c'est juste qu'il s'asseye, qu'il prenne les engagements pour faire ce qu'il faut faire pour faire son travail, au lieu de passer son temps à s'agenouiller devant Macron. Il n'est pas pédé comme Macron. Au lieu de s'agenouiller devant Macron tous les jours, là, il n'a qu'à prendre les décisions sur le terrain. Parce que le problème du Congo, c'est d'abord au Congo même. Les amis,
Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélus, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.